Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition de ce soir. Voici les sommets. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, s'exprime ce mardi 23 septembre à New York. Vital Kamerhe a démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale. Un dialogue intergénérationnel organisé à Kinshasa par la ministre de la Jeunesse. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger rendent leur retrait de la CPI. Encore une fois de plus, bonsoir. À la une de l'actualité, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé à New York ce dimanche 21 septembre pour prendre part à la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Un papier rendu par Dodingo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé aux premières heures de la journée de ce dimanche à New York, aux États-Unis d'Amérique, pour participer à la 80e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ONU en sigle. Le chef de l'État est accompagné de la première dame, Denise Nyakiro, et de quelques ministres sectoriels. Outre les sommets des chefs d'État et des gouvernements qui s'ouvrent le mardi 23 septembre, le président Tshisekedi va participer dès ce lundi aux activités commémoratives du 80e anniversaire de l'ONU au siège de cette institution sous le thème « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». Le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, s'exprime mardi 23 septembre à New York à l'Assemblée nationale des Nations Unies. Suivez les reportages. Les dirigeants du monde se réunissent au siège des Nations Unies à New York pour le rendez-vous diplomatique annuel. Les débats généraux qui ont démarré ce mardi 23 septembre est pour beaucoup le moment fort de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies avec comme thème principal « Meilleur ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l'homme ». Avant cette étape, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, s'est entretenu avec Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, selon les communiqués signés par les porte-parole du chef de l'ONU. Stéphane Dujarric de la Rivière, les deux personnalités ont échangé autour des initiatives de paix en cours pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans l'est de la RDC. Au lendemain de la chute de Goma et Bukavu et après l'échec du processus de Luanda, l'accord de Washington et le processus de Doha sont les deux voies complémentaires des initiatives diplomatiques majeures visant à mettre fin aux conflits persistants dans l'est de la RDC. En particulier, ceux impliquant les Rwandais et les groupes armés comme les M23. Après la signature de l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda sous les auspices des États-Unis d'Amérique, les discussions se poursuivent à Doha dans le but de compléter l'accord de Washington en abordant les dimensions internes du conflit, notamment la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et la réintégration des groupes armés. Page à la politique, Vital Kamerhe a démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale de la RDC. Cette décision intervient après des jours de tensions exacerbées par une pétition déposée par des députés de l'UDPS et donc relative de mauvaise gestion et blocage du contrôle parlementaire. Suivez un commentaire par Yves. La pétition contre Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, et quelques membres de son bureau a été déposée lundi 15 septembre à l'office du premier vice-président de cette institution au Palais du Peuple à Kinshasa.
Ces dépôts de pétitions signifient, en d'autres termes, que les pardons sollicités par les présidents de l'Assemblée nationale à l'occasion de la rentrée parlementaire a été refusé. Et ce refus a été explicitement manifesté après cette action au bureau du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Le droit de pétition est un mécanisme de promotion des droits de l'homme. Il est reconnu et consacré par la Constitution de la République démocratique du Congo. Cette dernière stipule que tout Congolais peut s'adresser individuellement ou collectivement à une autorité publique pour exprimer son mécontentement. Pour les destituer pour incompétence. Wow. Il a demandé pardon à l'occasion de son discours d'ouverture. Cela ne vous suffit pas? Monsieur Vital Kamerhe a lui-même reconnu les griefs. Il a lui-même. L'opposante Dominique Mounongo Inamizi, rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, présente aussi sa démission après Vital Kamerhe. Esther Mouzende dans les détails. Alors que la plénière décisive de l'Assemblée nationale était sur le point de débuter, une nouvelle démission est venue s'ajouter à celle du président Vital Kamerhe quelques heures plus tôt. Selon des sources proches de l'institution, l'opposante Dominique Mounongo Inamizi, qui occupait le poste de rapporteur adjoint, a également annoncé sa démission. Désormais, la plénière prévue ne statuera plus que sur le sort des 3 autres membres du bureau, les rapporteurs, les questeurs et le questeur adjoint. Le départ de Vital Kamerhe figure des proue de l'opposition ainsi que celui de Dominique Mounongo Inamizi semble avoir permis d'apaiser temporairement les tensions au sein de l'institution parlementaire. Le processus de renouvellement du bureau de l'Assemblée s'annonce désormais comme une étape cruciale pour tenter de restaurer la stabilité politique dans le pays. Cependant, les observateurs restent prudents quant à l'issue de cette crise qui a profondément secoué l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo ces dernières semaines. Un dialogue intergénérationnel organisé à Kinshasa par le ministre de la Jeunesse et des Systèmes des Nations Unies en RDC pour s'imprégner des problèmes de la jeunesse. Ben Bouma nous en dit plus. Cette année 2025 est le 2e anniversaire de la résolution 2250 du Conseil de sécurité de l'ONU sur le jeûne, la paix et la sécurité. En 2015, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait adopté sa résolution 2250, la première résolution à être entièrement consacrée à l'importance d'associer les jeunes femmes et les jeunes hommes à l'instauration d'une paix durable. Cette résolution appelle les États membres à accroître la représentation de jeunes au sein de leurs institutions et dispositifs de prévention des conflits violents et à soutenir les activités déjà menées par le jeune en faveur de la paix et de la sécurité. Cette année encore marque le 30e anniversaire du programme mondial d'action pour le jeune. À cette occasion, un dialogue intergénérationnel a été organisé à Kinshasa mercredi 17 septembre par le ministre de la Jeunesse et de l'éveil patriotique et le système des Nations Unies en République démocratique du Congo. Objectif: recueillir les attentes et les priorités des jeunes en faveur des échanges constructifs avec les autorités nationales et les représentants du système des Nations Unies. Mais, quelles sont ces attentes et priorités des jeunes? Qu'en pensent les autorités et les Nations Unies? Le gouvernement provincial de Kinshasa continue la démolition des constructions anarchiques de Kinshasa. Un reportage de Glodine Goma.
Le gouvernement provincial de Kinshasa a procédé ce dimanche 21 septembre 2025 à la démolition d'un bâtiment anciennement une boulangerie situé sur l'avenue Isangé entre les avenues Wangata et Sankuru dans la commune de Kinshasa. La population n'a pas caché son point de vue sur cette décision du gouvernorat provincial. Mérité ma félicitation à Missionnoso. Kinshasa le lot les inondation chaque jour, inondation. Mais on se voit dans la mission, mais population c'est pas normal. Gouverneur Daniel Koumba, honorable chef Koumba, de remercier le ministre Zahawa, excellence. En tout cas, merci beaucoup. Cette construction illégale, érigée sur un collecteur des eaux usées, entravait la circulation et obstruait le système de drainage, provoquant de graves inondations dans cette zone de la capitale congolaise. Rendons-nous aux provinces. Les enseignants du territoire des Massissu dans la commune éducationnelle Nord Kivu ont déclenché un mouvement de grève depuis ce lundi 22 septembre. Ils réclament leurs arriérés de salaire à partir du mois de juin et la prime de gratuité impayée depuis avril. D'autres réclament 5 mois d'arriérés de salaire. Esther Mouzembe nous donne les commentaires. Plusieurs écoles, notamment à Mweso-Kintianga, dans la sous-division éducationnelle Massissi, n'ont pas ouvert leurs portes. Les élèves se sont retrouvés seuls dans les établissements scolaires. Selon l'un des syndicalistes des enseignants, ces mouvements visent à exprimer non seulement la colère face à la situation, mais aussi à dénoncer la mauvaise gestion de paye par Caritas Développement Goma, chargé du paiement des enseignants dans la région. Dans une communication rendue publique la semaine dernière, ces enseignants ont prévenu les autorités éducationnelles sur le déclenchement d'un mouvement de grève au cas où leurs revendications n'étaient pas répondues à temps. Menace mise en exécution ce lundi. Autre chose à présent, en dehors de notre frontière, 157 des 193 États membres de l'ONU ont reconnu la Palestine comme un État souverain, une reconnaissance qui intervient suite à la situation à Gaza. Le Dunduma nous donne les détails. Unis comme un seul homme, 157 des 193 États membres de l'ONU ont reconnu la Palestine comme un État souverain auquel s'ajoutent les 5 sièges États observateurs non membres de l'ONU. Alors que deux pays comme le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada ont officiellement reconnu dimanche l'État de Palestine et que d'autres pays occidentaux dont la France, la Belgique ou le Monaco l'ont fait ce lundi 22 septembre, 52 des 54 pays du continent africain, avec deux pays comme la RDC, l'Afrique du Sud ou encore le Burkina, ont déjà effectué cette déclaration symbolique. Une reconnaissance occidentale sur base des conflits à Gaza, dénommée Reconnaissance pour la paix de peuple de la Palestine et d'Israël, un moyen de pression sur l'État d'Israël accusé par l'Afrique du Sud des génocides et d'apartheid à Gaza. Si la proclamation officielle de pays occidentaux vient d'être effectuée, les Africains l'avaient déjà fait il y a de cela 37 ans. Il s'y est de rappeler que tout comme les États-Unis d'Amérique, le Japon, l'Italie ou encore la Corée du Sud, qui n'ont pas reconnu l'État de Palestine, des exceptions subsistent aussi sur le continent africain. Le Cameroun et l'Érythrée, deux pays historiquement proches d'Israël. Chaque dernier mardi du mois de septembre, le monde célèbre la Journée internationale des langues et des signes.
Occasion unique de soutenir et de protéger l'identité linguistique et la diversité culturelle de toutes les personnes sourdes et malentendantes, ainsi que l'ensemble des personnes qui utilisent la langue des signes. Esther Mouzembe nous explique. Dans l'objectif de promouvoir l'identité linguistique de la communauté sourde et de sensibiliser l'opinion publique à l'importance des langues de signes pour la pleine réalisation de ses droits fondamentaux, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé en 2017 la Journée internationale des langues de signes. Selon la Fédération mondiale des sourds, il existe environ 70 millions de personnes sourdes dans le monde et 80 d'entre elles vivent dans des pays en développement. Cette langue est également utilisée lors de réunions entre groupes de différents pays ou de manière plus formelle lors de voyages. La Convention relative aux droits de personnes handicapées reconnaît l'égalité entre les langues de signes et les langues parlées et engage les États parties à en faciliter le recours et l'apprentissage. Dans sa résolution 70/161, elle met l'accent sur la nécessité de préserver les langues de signes en tant qu'élément essentiel de la diversité linguistique et culturelle à l'échelle mondiale et de favoriser l'accès aux services et à une éducation de qualité dans ces langues. La VOA suspendue au Burkina Faso pour une durée de 3 mois par le Conseil supérieur de la communication. Une papier rendu par Sembende Ngouma. Les autorités du Burkina Faso ont suspendu la Voix de l'Amérique pour une durée de 3 mois à la suite des commentaires faits par l'un des journalistes de la chaîne. Il s'agit de la deuxième suspension de la VOA au Burkina Faso en un an. Les autorités militaires ont également interdit temporairement aux médias locaux de relayer des programmes des médias internationaux. Selon les médias, le Conseil supérieur de la communication, CSC du Burkina Faso, a accusé VOA de démoraliser les troupes burkinabées et maliennes lors d'une émission diffusée le 19 septembre. Selon les médias, le Conseil supérieur de la communication, l'interview a ensuite été diffusée par une station de radio locale privée, selon Reuters. Dans son communiqué, le CSC précise qu'il a noté la diffusion d'informations de nature malveillante et partiale par les organes d'information nationaux utilisant les rapports des médias internationaux. Dans ce communiqué, qui ne mentionne pas spécifiquement la VOA, le SC déclare que ces reportages ont tendance à faire insilencieusement l'apologie du terrorisme. Les numéros de téléphone indiqués en ligne pour le SC ne fonctionnaient pas. VOA a également tenté d'obtenir des commentaires par le biais d'un formulaire en ligne pour le site du CSC. Mais celui-ci a renvoyé un message d'erreur. Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso n'a pas répondu à l'email de VOA demandant un commentaire pour cette histoire. Et enfin, sport, il a été élu Ballon d'Or 2025. L'ailier français Ousmane Dembélé du Paris Saint-Germain entre dans les légendes du football mondial. Suivez les détails. Il était donné favori. Dembélé. C'est bien le Parisien qui décroche le sacre ultime devant le Barcelonais, Lamine Yamal. Ousmane Dembélé est le 6e Français à remporter le Ballon d'Or. Quand tu es jeune, tu penses à gagner ces titres-là. Après, au fur et à mesure, tu grandis, tu sais que c'est les titres collectifs qu'il faut gagner. Mais bien sûr, quand tu es jeune, tu espères gagner la Ligue des Champions, la Coupe du Monde et être le meilleur joueur possible. Gagner un Ballon d'Or, c'est exceptionnel. 35 buts, 16 passes décisives, toutes compétitions confondues et champion d'Europe. L'attaquant, connu pour ses qualités de dribbleur, a accompli une saison 2024-2025 plus que réussie, logiquement récompensée par ce titre. Outre Dembélé, c'est toute son équipe du PSG qui sort gagnante de cette cérémonie. 5 joueurs se retrouvent dans le top 10 du classement, dont Gianluigi Donnarumma, élu meilleur gardien.
Mais l'exploit de cette soirée est réalisé par une femme, l'Espagnole Aitana Bonmati. Elle remporte le titre de meilleure joueuse du monde pour la 3e fois consécutive. Je pense que le Ballon d'Or est une vitrine mondiale qui, bien sûr, change votre vie. Cela nous aide, nous les femmes, à toucher un public plus large et à être plus reconnus. La meneuse de jeu du FC Barcelone et de l'équipe espagnole a brillé lors de l'Euro et la Ligue des Champions, 2 compétitions dont elle a finalement perdu les finales, respectivement contre l'Angleterre et Arsenal. C'est tout pour aujourd'hui. Tout ce qui nous ont pris en cours, voici mes rappels de titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, s'exprime ce mardi 23 septembre à New York. Vital Kamerhe a démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale. Un dialogue intergénérationnel organisé à Kinshasa par la ministre de la Jeunesse. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger rendent leur retrait de la CPI. Merci pour la marque de confiance et votre fidélité sur LDTV. Bonne suite du programme. Audio